Maintenant, nous allons pouvoir avoir une action directe sur le son. On va commencer par apprendre à supprimer des choses. Donc on vérifie qu'on a bien cliqué ici sur l'outil de sélection et on va sélectionner ce qu'on veut supprimer. Alors, première chose sur cet exemple qu'on peut faire, c'est supprimer tout ce long silence du début. Je le sélectionne en faisant glisser la souris et c'est tout simple, il suffit de cliquer sur la touche supprimer de votre clavier de l'ordinateur. Ça supprime le silence et ça recale le son au tout début. Donc là, on peut le faire aussi ici au milieu du son, puisque ici on trouve que le silence est un petit peu trop long, mais il suffit de faire une petite sélection. On appuie sur la touche supprimer du clavier de l'ordinateur, et vous voyez que ça réduit le son. On peut aussi supprimer, bien sûr, du son. Là, on a supprimé du silence, mais on peut supprimer du son, comme ici par exemple, quand il y a les deux fois du Olu, 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 ben, ici on en trouve qu'il y en a un de trop, on en choisit un et on le supprime. Comme ça, il n'y en aura plus qu'un. en criant Olu, a jailli d'une vallée néandertale. Et le reste s'enchaîne comme si nous n'avions rien fait. Alors si on se rend compte qu'on a supprimé quelque chose qu'on n'aurait pas dû supprimer, un petit peu comme dans un traitement de texte, on peut revenir en arrière et annuler l'opération en faisant tout simplement CTRL Z comme on le fait dans plein de logiciels. Vous voyez, j'appuie CTRL Z, ça remet le son que je venais de supprimer.